Et bonjour Nicole, comment vas-tu? Ça va bien quand même. Ça va. On se met sur la table là? Oui. Bien. Hop. Voilà, on va être bien là. Pour Mathieu, c'est presque devenu banal. Déballer ses huiles de massage et sa lingerie fine et en faire l'article, sans la moindre gêne, à des inconnus. Et bonsoir. Salut. Je suis Mathieu, j'ai 37 ans, j'ai 3 filles, j'ai un chien, j'ai un perroquet. Je vais vous proposer d'agrémenter un petit peu votre vie de couple. On va parler de lingerie. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'organiserai pas de défilé de lingerie ce soir. Déjà, je suis un mec, je ne peux pas me le permettre, ce serait un petit peu indélicat, je pense. Du coup, Depuis un an, il est vendeur à domicile de sous-vêtements et accessoires féminins. Vous avez envie de voir ce que ça Et peut le être. moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas froid aux yeux. On va apprécier le côté un peu transparent, mais pas trop, au niveau du haut de la jambe. On va apprécier le côté élastique à la taille qui va permettre un certain maintien et une certaine tenue de la nuisette sur vous. Le travail de dentelle au niveau de la poitrine, ce joli faux col là qui vient mettre en valeur le décolleté, ça va vous permettre de dévoiler un petit peu vos charmes comme vous l'entendez, que vous soyez de face, de profil ou de dos. Hop. Ça plairait à mon homme, je pense. Ah, voilà. Ouais, il aime bien tout ce qui est... Il faut que ça te plaise à toi aussi. Ouais. Pour ton homme, le fait de te voir dans cette nuisette-là, de se rendre compte que tu fais des petits efforts pour lui, il va se sentir bien dans son couple aussi, tu vois. Des conseils de bons copains dans l'intimité d'un salon. C'est la recette imparable de Mathieu et de la vente à domicile. L'extravagante. La formule a vu le jour dans les années 60 Cannelle. et n'a jamais eu autant de succès. Aujourd'hui, 700 000 Français sont vendeurs à domicile. Comme Léa, une débutante qui travaille dans le paramédical. Donc moi je m'appelle Léa, donc c'est ma première présentation du robot. Voilà, c'est ça, la pression. Donc vous êtes mes cobayes. Sa mission, vendre 6 robots en 2 mois pour en gagner un gratuitement. Mais chaque appareil coûte 1 300 €. Léa va devoir redoubler d'efforts. À Bordeaux, Sandrine, elle, est déjà une reine de la vente à domicile rayon bijoux. Pour battre tous les records de vente de son entreprise, elle a recruté une armée de vendeuses. Si on essaye de faire 500 000, faisable? Ouais. Mais je sais pas, vous en pensez quoi? C'est faisable? Allez, on va y arriver. À la clé, une prime de 5 500 € dans sa poche. En Picardie, Valérie vend du thé depuis 5 ans, mais elle manque de technique et de confiance en elle. Pour progresser, elle veut décrocher le premier diplôme de vente à domicile reconnu par l'État. J'ai fait mon possible. Voilà. J'ai fait tout ce que je pouvais. Enfin, Mathieu en Alsace. Technicien dans le nucléaire le jour, vendeur la nuit pour arrondir ses fins de mois. Encore une fois, on a ce côté. Mais au bout d'un an, il voit déjà plus loin. L'autre solution pour avoir un petit peu plus d'argent, ça va être de recruter et de monter une équipe. Allô, allô. Vendre plus pour gagner plus. Nous avons passé plusieurs mois dans les coulisses de ce marché qui pèse près de 5 milliards €. On peut très bien avoir une petite touche d'humour, un petit peu de fun. Ce soir chez Nicole, C'est pour ça que Mathieu espère séduire 5 clientes. Pour que la réunion soit réussie, il doit vendre au minimum 400 € de marchandises. je vais venir déposer un petit peu de produit sur l'avant-bras et immédiatement vous allez l'étaler comme ça, d'accord? Ça marche? On le fait comme ça. Hop. Après les nuisettes à 49 €, les crèmes de massage. Voilà.
c'est sucré. Ouais, c'est sucré. Oui, effectivement. Tout ce genre de produits-là, on va aller tout ce genre de produits-là, on va aller chercher le côté très sucré, très gourmand. Et ça tâche moins que le chocolat au rudeau. Ça tâche moins que le chocolat, effectivement. Effectivement. Oui. Ses clientes n'auraient jamais osé passer la porte d'une boutique spécialisée. Vous pouvez bien expliquer que quand on va dans un magasin, on est peut-être un peu plus gêné aussi de la vue de tout le monde. Que là, au moins, on est entre nous, quoi. On a la possibilité de poser des questions si on a des questions, ce qui n'est pas forcément évident dans un magasin lambda. Hein. Les vendeuses, elles veulent limite plus nous regarder, quoi. Elles font plus attention à nous. Aujourd'hui, elles ont plus le temps pour ça. Elles continuent à faire leur rotation. Ok, mais il n'y a plus le plaisir à avoir l'échange humain et c'est ce qu'on retrouve chez Matt. Tu peux le mettre avec un jean, ça. Ouais, mais tu mets un soutien, si tu mets un soutien, ou même un bandeau. Bien. Hop, hop. Je t'en prie, installe-toi. Dis-moi tout, qu'est-ce qui t'a plu dans le catalogue qui t'intéresse? L'huile scintillante. D'accord, alors... Ok. Et celle qui est à côté. On part sur les deux versions. Ouais, sur les deux, je prends les deux. Tout ça, ça nous fait arriver à un total de 46,50. Tu vas régler comment? Par chèque. Par chèque, ok. Le savoir-faire de Mathieu opère. Les filles achètent pour 480 € de produits, C'était celui-là. dont 25% de commission pour lui. Grâce à ce deuxième boulot, Mathieu, qui gagne 1 900 € net, a réussi à augmenter ses revenus d'un quart. Hop. Et puis, par mois, j'essaie de me maintenir aux alentours de 3-4 réunions. Ça me permet d'osciller entre 400-500 € sur un mois, on va dire, classique. Mais Mathieu a un projet pour sa maison. Il doit donc gagner encore plus. Et il a un plan, Arrobase. recruter une équipe qui va travailler pour lui. Dans la vente à domicile, c'est un passage obligé pour augmenter ses gains. Voilà. À Bordeaux, Léa n'en est pas encore là. Alors, avec le sucre en poudre. La jeune femme de 27 ans n'est pas pâtissière, mais ergothérapeute auprès de personnes handicapées. Préparer des gâteaux, c'est sa passion depuis toute petite. J'adorais faire des charlottes avec ma grand-mère. Donc généralement, on leur faisait une grosse et moi une petite dans un plus petit moule. Donc c'est parti de là. Je faisais beaucoup de crêpes avec ma maman. Depuis, c'est vrai que j'en fais assez régulièrement, au moins 2 fois par semaine. J'aime bien le côté un peu artistique dans le décor des gâteaux. Et après, effectivement, oui, c'est le partage, d'avoir le petit compliment, c'est bon. Ça fait toujours plaisir. Mais pour faire sa tarte au citron, elle a utilisé 3 bols. Un fouet, un verre doseur, une planche à découper, un rouleau à pâtisserie, des couverts, une casserole. Alors depuis quelques mois, Léa a un rêve. S'acheter un robot ménager multifonction. Je pourrais faire tout avec un robot, avec un bol. Pas besoin de casserole, de plaques, forcément. Alors on a toujours besoin d'un four, ça se remplace pas. Mais oui, ça m'éviterait après toute la vaisselle que j'ai à faire. Seulement l'objet tant convoité coûte 1 300 €, un mois de salaire pour Léa. Mais la jeune femme a peut-être trouvé une solution pour se l'offrir malgré tout. On a le cuit-vapeur, on a aussi un panier à l'intérieur, on a la spatule. En fait, cet appareil, il en remplace une vingtaine dans la cuisine. Il va faire 80% de la cuisine du quotidien. C'est votre commis de cuisine, en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Aujourd'hui, le leader du marché des robots ménagers organise sa grande journée annuelle de recrutement. La multinationale ne vend qu'à domicile. Bonjour ou rebonjour pour ceux que je n'ai pas vus. Je suis Aurore Bernard, je suis la directrice de l'agence. Donc on est ravis de vous accueillir ce matin. Donc mon équipe est à votre disposition, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. On va vous présenter notre métier. Le gros avantage, c'est la gestion du temps. Vous êtes vraiment libre de votre temps. Vous avez également la possibilité de participer à des concours et à des voyages. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est justement l'un de ces concours qui attire Léa.
Donc vous avez un challenge qui dure 61 jours, donc 2 mois, où vous pouvez réaliser 6 ventes. À chacune des ventes, vous avez une rémunération de 70 €. Et quand vous avez terminé votre challenge, eh bien effectivement, si vous avez fait vos 6 ventes, vous remportez votre Sigmund. Mais pour la marque, pas question de laisser n'importe qui la représenter. Il faut être bonne vendeuse, avoir du réseau et un minimum de temps libre. Aujourd'hui, tu as une activité à temps plein, c'est ça? Oui. Oui. Oui, en libéral. Quand c'est que tu pourrais être disponible pour l'activité? Alors, tous les lundis. Tous les lundis. Voilà. Ok. Les mercredis après-midi. Ok. Vendredi matin. Vendredi matin. Et samedi après-midi. Et samedi après-midi, oui. Donc c'est plutôt bien, ça te laisse vraiment de la place, de la disponibilité pour faire l'activité. À combien de personnes tu penses dans ton entourage qui pourraient t'aider à démarrer? Alors, honnêtement, pour au moins une dizaine de personnes. Ouais. Je ne sais pas si forcément elle l'achèterait, mais au moins, voilà, j'ai déjà commencé à prospecter un peu pour au moins faire des réunions. Ouais, bien écoute, moi, Léa, ton profil correspond tout à fait à ce qu'on cherche. Je te propose de signer ton contrat aujourd'hui, oui. si tu es motivée. Voilà. Elle signe, mais pas un contrat de travail. Ce n'est qu'un partenariat. Alors, je te laisse paraffer. D'accord. Recto, verso. Elle touchera 70 € à chaque produit vendu, soit à peine 5% de commission. Voilà, et puis signer la dernière page. Mais ce n'est pas ce qui la motive. Et donc, ton challenge commence aujourd'hui. D'accord. Et on est parti pour 61 jours pour gagner le Sigmund. Super. Voilà. Ah, je suis à fond. Je crois qu'il faut. Alors voilà, contrôlet de conseillère. Super. Avec le Sigmund à l'intérieur. Ok. Et puis là, tu as ta sacoche avec les documents que tu as besoin, les livres de recettes. Voilà, il est à toi. Je vais pouvoir faire plein de recettes. Léa, merci. Mais pour le moment, c'est seulement un prêt. Voilà, je suis à ta disposition. Merci. Si dans 2 mois, elle n'en a pas vendu 6, À bientôt. Au revoir. elle devra le rendre. Celui-ci, on peut le porter vraiment de plein de façons différentes. Soit façon cravate, d'accord. Soit finalement plutôt Charleston, donc on décale, d'accord. Ou alors, comme il n'a pas de fermoir, on peut aussi le mettre dans le dos. 5 manières différentes de porter le même collier. On peut le porter dans le dos. De quoi bluffer les participantes à la réunion de ce soir. Et surtout, après, on peut le porter en cours. C'est-à-dire... En 6 ans, Sandrine est devenue une reine de la vente. L'astuce, d'accord. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, top, ouais. Sur la tête? Aujourd'hui, on met beaucoup les bijoux dans les cheveux. Les bijoux de tête, oui. Et regardez. Je vous laisse regarder. Ce soir, elle a installé ses 500 bijoux chez Christine, qui a fait venir 6 copines. Ces réseaux d'amis qui se réunissent sont la clé du succès pour les vendeurs à domicile. Regarde, c'est bien notre collier, là. Maintenant, c'est à Sandrine de démontrer tout son savoir-faire. Il faut que tu le laisses. Donc là, c'est pareil, pierre véritable. Je mets pas de bleu, mais bon. Moi, je suis pas vert du tout. J'aime pas trop le vert. Mais j'ai tellement craqué sur les bijoux que j'ai acheté la robe pour aller avec les bijoux. Oh, bah, je suis capable de faire ça aussi. Et ça marche. Alors. Ah oui, ça rend bien. C'est joli, hein? À tous les coups. Essayez-les parce qu'elles sont très jolies portées, celles-là. Comme avec ses boucles d'oreilles à 29 €. Voilà. Super. Regarde. Elles sont belles, hein? Et dans tes cheveux, ça ressort très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Quand on n'essaye pas, on se rend pas compte, mais tu vois, regarde les boucles. Généralement, moi, je regarde une paire de boucles d'oreilles et je pars avec le bracelet et puis le sautoir. Généralement, c'est ça. Non, il est beau celui-là. Bah oui, mais ça y est, c'était pas celui-là avant. Il est nouveau. Tu m'étonnes. Et alors, ça serait dommage parce que comme elle a déjà les boucles d'oreilles et le bracelet, hein? Ça serait dommage. Ah oui, non, c'est top. Hé, hé. Bon, on est mal. Vous avez choisi, mesdames? Au bout d'1 heure, toutes les participantes, sans exception, passent à la caisse. 49. C'est bon, succès. Super. Donc, on va être à 206, 19, 69, 206. Au total,
On est à 802 €. Un très bon chiffre pour Sandrine, qui prend 25% de commission. Et pour Christine, l'hôtesse de la soirée. J'ai le plaisir de vous annoncer que Christine a gagné 110 € de bijoux. Bravo Christine. Elle a choisi, je vais vous montrer. C'est celle que je t'ai fait signer. Elles sont très jolies, ouais. Le bracelet aussi, sur lequel elle a craqué. De quoi donner envie aux 6 invités d'organiser à leur tour une réunion. Offrir des cadeaux, c'est l'un des stratagèmes de la vente à domicile pour trouver des clients. Bon, est-ce que vous avez aimé passer un bon moment? Très agréable. C'était très agréable. C'est vrai? Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Bon, tant mieux. Tout essayé. Ouais. Une activité rentable et conviviale. Merci à vous les filles. Voilà ce qui a fait sauter le pas à Sandrine il y a 3 ans. Bon, ça a été la journée? Avant, cette maman de 3 enfants travaillait dans une banque. Tiens, mon cœur. Il y a 6 ans, elle commence la vente à domicile pour un complément de revenus. Vous avez... Ça a été ton cross? Cela marche si bien Et alors? qu'elle démissionne de son premier métier pour le bonheur de toute la famille. On peut en mettre sur le canapé? Bon, bah c'est chouette. Elle est plus souvent là à la maison. Puis Tom, il a de la chance parce que au moment où il est rentré en primaire à peu près, et bah, elle a changé de travail. Du coup, pour les sorties et tout ça, elle pouvait l'accompagner. Alors que moi, quand c'était moi, bah, elle venait rarement parce qu'elle devait aller travailler. Elle gagne aussi mieux sa vie. 3 000 € par mois en moyenne, contre 2 000 avant. Et ne compte plus tous les cadeaux qu'elle remporte comme l'une des meilleures vendeuses de la marque. J'ai gagné des bouteilles de champagne, le sac à main, une très belle valise, un superbe sèche-cheveux d'une très grande marque, un set de voyage, un magnifique stylo d'une grande marque, le sac à dos, assorti au stylo d'ailleurs. J'ai aussi gagné en janvier un voyage au Maroc. C'était une récompense familiale et un bon moment tous les 5. Cette année, elle vise la récompense suprême. Mes trophées? Une prime de 5 500 €. Mais pour cela, elle doit atteindre 500 000 € de chiffre d'affaires. Allô? Oui, coucou ma belle, c'est Sandrine. Oui, coucou. Tu vas bien? Oui. Oui, ça va. Dis-moi, je voulais t'appeler pour, tu sais, l'entretien avec Emmanuel hier. Comme Mathieu, le vendeur de lingerie, elle a compris il y a 2 ans que pour gagner plus, elle ne pouvait pas rester seule. D'un complément de revenus. Elle vient déjà dès samedi avec moi en réunion. Aujourd'hui, elle a constitué une armée de 50 vendeuses qui lui versent entre 5 et 10% de commission. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée, bye. Bisous, salut. Et elle compte bien les motiver à vendre toujours plus de bijoux pour atteindre son objectif de 500 000 €. Contrairement à Sandrine, Valérie, elle, manque de confiance en elle. Toute sa vie, elle a été patronne de son salon de coiffure en Picardie, mais un accident l'a forcée à se reconvertir. Comme j'avais le commerce, c'est les clients qui venaient à moi, maintenant c'est moi qui vais aux clients. Et oui, il vaut mieux aimer faire de la route quand même. Il vaut mieux avoir son permis de conduire, une voiture et aimer faire de la route. Bonjour Josette. Bonjour Valérie. Tu vas bien? Je vais bien. Hop, je suis chargée. Depuis 5 ans maintenant, Tu t'es mis dans les mêmes couleurs que moi. Valérie est vendeuse de thé à domicile. Un métier qu'elle a appris sur le tas. Bonjour. Mais aujourd'hui, elle a un problème de rentabilité et ses revenus plafonnent. Allez-y, je vous laisse prendre place dans l'avion. Installez-vous. Pas de numéro de place, c'est pas grave. Non, je suis le commandant de bord. N'ayez pas peur. J'ai jamais conduit d'avion, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, nous allons faire de la dégustation à l'aveugle. Alors déjà, vous, voilà, imprégnez-vous de l'odeur. Dites-moi ce que vous sentez en fait. N'ayez pas peur de dire des bêtises, hein, voilà. Tu sens pas grand-chose, t'as J'ai les envie de bouchons dire presque qu'il y a un fruit rouge, mais je pense que c'est les rennes, non? Peut-être de la pêche. Oui, moi j'irais de la pêche.
C'est quelque chose que vous connaissez. Hein. On fait de la confiture avec, en fait, pour manger avec le foie gras. La figue. La figue. Ah, mais oui. Alors, En plus du thé vendu en moyenne 15 € les 150 grammes, Valérie compte aussi sur ses crèmes, à 28 € le tube. je vais vous laisser, en fait, tester notre crème pour les mains. Elle est très douce, elle est mousseuse. Bon, par contre, là, on lèche pas la crème. Mais la démonstration ne s'arrête pas là. Une deuxième, puis une troisième dégustation. Heureusement qu'il n'y a pas d'alcool quand même dans tout ce que l'on boit. Hein. L'ambiance est conviviale, mais la réunion dure tout de même 3 heures avant que les clients ne passent à la caisse. Et à chaque fois pour Valérie, la même angoisse. Drainante. Je vais reprendre ton enveloppe. Tu vas avoir la monnaie. Bon, bah, on va la trouver. Après 3 heures de démonstration, mais c'est parfait. Valérie va savoir combien elle a gagné. Je vais vous demander encore quelques petites minutes d'attention. Là, on a parcouru 301,25 km à nous tous. Donc, par rapport au kilomètre, 300 € pour 6 invités. Valérie touche 25% de commission, soit 75 €. Pas si rentable. Merci Josette de nous avoir reçus. Ça m'a fait très plaisir. Avec les temps de transport, impossible d'enchaîner une autre réunion dans la même journée. Et ben voilà. Il faut que je m'améliore au niveau de mon temps de... Pourquoi ? Parce qu'après, je vais m'épuiser, c'est trop fatigant. Et puis, au niveau rapport, si je veux gagner ma vie, il faut que je puisse pouvoir réduire mes temps pour éventuellement en faire même 2 dans la journée, d'escale. 3 heures, c'est pas possible. Alors Valérie a décidé de réapprendre les bases du métier. Elle prépare le premier diplôme reconnu par l'État, la certification de vendeuse à domicile. Pour l'aider, la patronne de son entreprise de thé, Monique, et Béatrice, une collègue. L'examen est prévu dans quelques jours. Bonsoir, on est 5. Merci. Si Mathieu, le vendeur de lingerie, a commencé sa deuxième activité, c'est surtout pour ses 3 filles. Tu veux lesquelles? Tu veux au saumon, quoi? 4? Je mange tous. Hop là. Divorcé, il ne les voit que 3 week-ends par mois. Alors il veut les gâter. Ceux-là? Ouais, moi j'aime bien. Moi, je sais pas, je vais goûter. Elles aiment bien venir ici. On y va et puis c'est un petit moment qu'on aime bien passer ensemble. Avec sa compagne Magali, ils viennent ici 1 fois par mois. Tu viens? T'en as une qui bouge et l'autre qui bouge pas. Ça, c'est le principe. La théorie et la pratique. Voilà. Voilà. Ce genre de petite parenthèse-là, sans le deuxième job, non, ce serait un peu... c'est plus délicat. C'est plus délicat, même si, j'ai pas à me plaindre. Mais ça reste un truc, il faut le réfléchir et s'assurer que on n'est pas embêté après, en fin de mois, machin, tout ça. Bonsoir. Je viens régler ça. Oui, très bien. 102 €, c'est l'équivalent de ce que lui rapporte une réunion de vente à domicile. Mais aujourd'hui, Mathieu a aussi des projets pour son appartement. Alors, oui, moi je suis sûr que ça passe. Regarde, 79 de large. Parce qu'on est d'accord, on le met dans ce sens-là. Tiens, attends, mets-le à hauteur qu'on se rende à peu près contre. Tu vois? Et ça laisse encore de la place de l'autre côté. Hein. Mais comme ça. Mais comme ça, ouais. Depuis plusieurs mois, Mathieu et Magali ont dans leur viseur un îlot central. Ah, c'était ça. C'est celui-là, Oui, avec la barre du dessus. donc celui-ci. Je me vois bien avec son tabouret. Oui. Voilà. Prends 2 cafés, jus d'orange, le matin, c'est plus agréable. Ce qui les empêche pour le moment de l'acheter, c'est son prix. Plus d'1 mois de vente à domicile pour Mathieu. Ah, oh là. Mais entre son travail à la centrale et ses filles, hors de question de se rajouter des réunions. Alors aujourd'hui, il commence à recruter des vendeuses qui vont travailler pour lui. Ouais, bonjour Jonas, c'est Mathieu, on s'était vu chez Julie. Je te rappelais, suite à la conversation qu'on avait eue après la présentation, tu étais intéressé par le job, donc je t'appelais pour prendre rendez-vous avec toi. Et qui de mieux que des clientes, déjà convaincues par les produits, pour rejoindre son équipe.
Ce matin, il a rendez-vous avec l'une d'entre elles. Et coucou. Salut. Ça va bien? Bien. Bon. Cathy est assistante maternelle. T'inquiète pas, il y a le chien. Elle cherche un complément de revenu. Pour devenir égérie, c'est pas très compliqué. En gros, tu as ton kit de démarrage. 28 produits. Il y en a pour à peu près 850 € de matériel dedans. D'accord. Ces produits de démonstration lui sont prêtés par la marque en échange d'un chèque de caution. Il lui sera rendu au bout de 3 mois si elle vend suffisamment. Ah bah écoute, c'est parti. On va aller... je vais déjà te laisser remplir ça. Il faut le faire en 2 exemplaires. En moins d'1 heure, Mathieu vient d'embaucher sa première recrue. Chaque mois, il percevra 5% de son chiffre d'affaires. J'ai eu l'occasion de la voir, comme dit, plusieurs fois en tant qu'hôtesse ou invitée. Elle est souriante, sympathique, agréable, pleine de joie de vivre. Et au niveau, je suis là, et j'ai envie de rire et j'ai envie de passer un bon moment. Elle se fait sa petite place, donc il n'y a pas de souci. Mathieu a prévu de recruter bientôt une autre vendeuse. Rentre bien. Oui. On se tient au courant, tout ça. Mais sa petite équipe sera-t-elle assez performante? À bientôt, salut. À Bordeaux, Sandrine, la reine de la vente, elle, a déjà une armée de 50 vendeuses. Mais elle est en retard sur son objectif de 500 000 €. Alors ce soir, elle doit absolument les rebooster pour vendre un maximum de bijoux d'ici la fin de l'année. Ça va? Salut les filles. Ça va? Ce soir, dans cette salle prêtée gracieusement pour l'occasion, c'est la réunion mensuelle de l'équipe. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Une trentaine de vendeuses a fait le déplacement. Sandrine sait comment les remobiliser. Allez, vous voulez un petit cadeau? Un petit cadeau pour démarrer? Allez, un sur... Chacune a droit à un porte-carte. Il y a la carte bleue dedans. Les filles, avec tous les sous que vous allez gagner, vous allez pouvoir mettre vos cartes bleues dedans. Sans ce genre de petites récompenses, les filles semblent moins motivées. Et cela se ressent sur leur vente. On a un petit peu baissé sur notre moyenne de vente, puisqu'on est à 711 €. On était à 730 € l'année dernière. Donc, c'est un petit peu moyen. L'objectif de 500 000 € reste pourtant à portée de main. Encore faut-il que toutes les réunions prévues chez les clients aient bien lieu. Alors, aujourd'hui, tout de suite, là, nous sommes à 373 000 €. Donc, comment on va faire pour atteindre nos 500 000 plus facilement? Vous allez gagner quoi, surtout? Allez, qui veut gagner des bijoux de la nouvelle collection? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de maintenir les réunions que vous avez sur le mois de novembre et le mois de décembre. Si on rajoute une démo, 15 € en bon d'achat pour toute nouvelle démo. Allez, on va y arriver. Ces cadeaux, Sandrine va les payer de sa poche. 1 400 € pour booster le nombre de réunions. Moi, je les motive parce que, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai tout un avantage à ce que ça fonctionne, puisque je vais toucher une prime si jamais elle réalise les 500 000 €. Donc, moi, aujourd'hui, je veux les motiver à faire ce genre de choses. Et vous y croyez? Mais bien sûr que j'y crois, mais à 200%, bien sûr. Pourtant, à 2 mois de la fin de l'année, il manque encore près de 130 000 € à la reine de la vente. Léa, elle, est loin d'avoir les ambitions de Sandrine. Pour l'instant, la vente à domicile, c'est encore un peu mystérieux pour elle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre journée d'intégration. Merci. Toute la journée au siège de la marque, elle va être formée à son nouveau boulot, sans être payée, avec une dizaine d'autres recrues. Allez, c'est parti les filles. Donc, on va pouvoir cuisiner ensemble le jambalaya de poulet. C'est une recette qu'on fait très souvent en atelier parce que c'est une recette qui va vraiment montrer pas mal de fonctionnalités. Léa, c'est parti. Je te laisse appuyer pour allumer ton robot. Jusqu'à aujourd'hui, Léa n'avait jamais utilisé l'appareil,
qu'elle va pourtant essayer de vendre d'ici quelques jours. Et là, on part pour 5 secondes à vitesse 5. Vas-y, je t'en prie. Donc là, juste j'appuie. Alors, si tu appuies, tu arrêtes tout. Ah, d'accord. Alors que là, il faut juste tourner. Tu vois, en fait, il faut te laisser guider par la phrase qui est juste en dessous. Pour la route. La formatrice leur donne tout l'argumentaire qu'elles devront utiliser en réunion chez les participants. L'astuce que je donne à mes clientes, c'est que quand elles mettent le poulet, là, on vous demande de le transvaser. C'est de bien se servir du couvercle, parce qu'il y a des trous, vous voyez, donc ça peut goûter sur votre plan de travail, de mettre le couvercle par-dessous. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui montrer cette astuce. Au lieu de tout faire pour rendre le robot le plus indispensable possible. Aucune place à l'improvisation. Les recrues vont aussi devoir intégrer un protocole bien précis. Vitesse. On a 4 étapes dans nos ateliers. Au démarrage, on fait connaissance avec nos invités. Après, on va cuisiner. Après, tu dégustes avec tes clients. Et puis après, forcément, tu passes à la conclusion. La conclusion, c'est en fait la vente qui ne dit pas son nom. La marque a mis au point toute une stratégie. Tu vas t'installer ici. Elle avance masquée, La pression. jusqu'à la manière d'inviter les clients aux réunions. Je te donne ce guide. Et dans ce guide, on a une petite aide pour pouvoir les appeler. Il n'y a pas d'impro. Non. Alors, donc bonjour Sophie. J'ai pensé à toi car je commence une nouvelle activité. Lors d'ateliers culinaires, je fais découvrir le cinéma. J'ai besoin de tester des recettes et d'avoir ton avis. Je te propose de partager ce moment avec toi. Donc, Partager un moment, il n'est jamais question de réunion de vente. Oui, voilà, c'est ça. Mise en pratique immédiate, Léa appelle Quentin, l'un de ses amis. Ok, bon, il n'y a plus qu'à... C'est le stress. Oui, Quentin, c'est Léa. Oui. Écoute, je t'appelais parce que, en fait, donc, j'ai besoin de tester les recettes et d'avoir ton avis sur ce que je fais. Du coup, je voulais savoir si tu étais disponible un mercredi après-midi ou un lundi après-midi. Si ça te... Un appel et déjà un rendez-vous. Ok, ça marche, on fait comme ça. Bon, super. Écoute, je te remercie, puis je te dis à très bientôt. Ça marche, à bientôt. Bisous. Alors là, bravo. Mais bravo. Pour la responsable, Léa est prête. Dans quelques jours, elle animera son tout premier moment de partage avec l'espoir de vendre son premier robot. Et pour son baptême, elle ne sera pas seule. Avec elle ce soir-là, Cathy, sa marraine dans l'entreprise, une pro de la vente. Coucou, ça va? Oui, et toi? Donc, Sarah, je te présente donc du coup Cathy. La réunion se déroule chez Sarah et Baptiste, un couple d'amis de Léa. La jeune femme ne connaît pas les autres participantes. Allez, c'est parti. Il faut que quelqu'un se lance. Selon le protocole, elle commence par une recette connue pour bluffer les invités. Le sorbet aux fruits. Tu vois, là, t'as la touche tard. Et là, tu vas voir, ça va s'afficher. Voilà, ici. Mais oui, c'est pour ça, c'est bien. Il n'y a pas besoin de balance en plus. Je mets 50 grammes, ça vous va? Léa donne des astuces pour mettre en valeur le robot, comme elle l'a appris lors de la formation. Donc en fait, la spatule, ce qui est bien, et donc d'où l'intérêt du petit rebord, c'est que comme tu as les couteaux dedans, en fait, ça vient bloquer. Je te montre, tu vois, donc de tes fraises et du sucre, t'es quand même arrivé à ça. Tu veux montrer ce que tu as fait? Montre comme tu es fière. Ça fait un peu glace à l'italienne. C'est trop beau. Les invités sont impressionnés. Pari réussi. Ah ouais. Elle enchaîne avec une deuxième recette. Ça permet que le poulet reste moelleux, parce que des fois, quand on le fait à la poêle, c'est sec. Mais à force de parler cuisine, Léa en oublierait presque l'essentiel, vendre. Alors sa marraine reprend la main. Vous allez pouvoir vous l'offrir. Oui, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est une nécessité. Donc le Thermomix est à 1 299 €. Vous pouvez vous l'offrir en 1, 2 ou 3 fois sans frais, sachant qu'on reçoit son Thermomix assez rapidement actuellement et on commence à le régler après la livraison. Ça vous tente bien? Bah oui. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et vous? Ça laisse à réfléchir. Ce soir, aucun des participants n'achètera le robot, peut-être refroidi par son prix.
encore... Pour Léa, la mission s'avère plus compliquée que prévu. Moi, j'ai adoré le moment où finalement tout le monde plaisante, parle entre eux, même voilà, que ce soit sur les plats ou autre chose. Et effectivement, voilà, le moment plus concret de la vente où je gère beaucoup moins. Parce que c'est pas mon domaine du tout. Là, c'est vrai que je suis pas trop à l'aise. Donc, mais je pense que ça va aller au fur et à mesure des ateliers. Bon, du coup, aucune vente ce soir. Vous pensez que vous allez relever votre défi? Oui, je me dis, vaut mieux partir gagnante. Donc oui, j'y crois. Quelques jours plus tard, 2 des invités ont finalement recontacté Léa pour lui passer commande. Il lui reste encore 4 robots à vendre pour atteindre son objectif. Oui, voilà. À Lille, c'est le grand jour pour Valérie. Avec elle, Monique, la patronne de son entreprise de thé, et Béatrice, une autre vendeuse qui passe aussi son diplôme. Ça va se passer au 3e étage et puis tout en haut aussi. Les épreuves, organisées par la Fédération de la vente à domicile, se déroulent au siège d'une entreprise du secteur. Appel en cours. Bonjour. Bonjour. Cela fait plus de 30 ans, depuis son CAP coiffure, que Valérie n'a pas passé d'examen. Au théâtre, ce qu'ils font, tu sais, ils font ça. Tu remues vachement les mains comme ça, à fond, pour évacuer. Et puis après, tu laisses ça et hop, ça fait tomber la tension, toi. Ou sinon, tu fais le moulinet tibétain. Ah, ça, c'est bien. Et ça, c'est hyper relaxant. Tout à l'heure, Monique. Comme Valérie, 10 autres vendeuses à domicile de plusieurs entreprises différentes sont venues passer leur diplôme. Vous allez avoir 30 minutes pour répondre à l'intégralité du QCM, ensuite 15 minutes pour préparer votre jeu de rôle, et ensuite ce sera la partie prospection. Il est 9h, donc vous avez jusqu'à 9h30. Je vous souhaite bonne chance. Ok, merci. Le questionnaire porte sur les aspects légaux du métier. Donner la définition du délai de rétractation ou encore les éléments devant figurer sur un bon de commande. En à peine 15 minutes, Valérie a terminé. Bonjour. Vous allez bien? Merci vous-même. Elle enchaîne avec le jeu de rôle. Une épreuve de vente devant un jury de professionnels. En 20 minutes, elle va devoir vendre du thé à l'un d'eux qui jouera le client, sous le regard perçant du président. Ok. Bonjour. Bonjour Alan, Valérie. Très heureux de vous recevoir. Moi de même, merci de me recevoir à votre domicile. Vous êtes amateur de thé. J'aime beaucoup le thé, oui. Vous aimez beaucoup le thé. Un peu perturbée par la situation, Valérie met du temps à entrer dans son rôle. Qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier? Il y a des thés que vous préférez? Ça dépend du moment de la journée, moi. Vous avez envie que je vous fasse déguster quelque chose? Avec plaisir. On va faire semblant que le thé est prêt. Oui, non, bien sûr. Nickel. Merci. Alors, je vais vous laisser dans un premier temps le sentir, déjà pour vous imprégner des saveurs. Et puis ensuite, de le déguster. N'hésitez pas à le garder en bouche aussi, c'est comme le bon vin. Au niveau gamme de prix, on est sur une moyenne de 15 €. Au niveau, donc, même au niveau de nos concurrents, on reste très correct. Et est-ce que vous êtes tenté pour le... Pour que je vous le commande aujourd'hui? Franchement, oui. Oui? Oui, c'est tellement sympathique. Ah, c'est super. Cette découverte que je vous dis oui. D'accord. Bon, alors, je vais vous laisser remplir un bon de commande. Elle n'est pas au bout de ses peines. Merci beaucoup. À très bientôt alors. Donc d'ici 3-4 jours. Vient l'épreuve qu'elle redoute le plus. Un question-réponse autour de la recherche de nouveaux clients. La prospection. Très bien. Vous utilisiez un certain nombre de moyens pour toucher une nouvelle clientèle. Oui, je vais dans les commerces. Donc il y a des salons de coiffure où je vais 2 à 3 fois l'année en fait faire des dégustations là-bas pour faire de la prospection aussi. Et je fais quelques salons aussi pour faire de la prospection dans les salons. Enfin, Valérie s'y perd un peu, et le jury aussi.
Essayons d'être méthodologiques. Vous n'utilisez jamais le téléphone? Ah si, alors le téléphone, si, je l'utilise pour, mais en fait, pour rappeler mes clientes, alors, ou des prospects que j'ai eus quand je vais sur des salons. Est-ce que vous suivez vos dépenses mensuelles? À quoi vous sert ce tableau? Eh bien, savoir si si c'est rentable, en fait, mon travail. Si je ne vais pas travailler comme ça, même si c'est un plaisir d'aller travailler, il faut quand même qu'il y ait une rentabilité et puis que j'en vive. Bien sûr. Bon, merci pour votre honnêteté dans les réponses que vous nous avez données. C'est important dans notre métier. Je vous remercie. Bon retour. Au revoir. C'est fini. C'est fini. Bon, ça y est. Et le bilan, alors? J'ai oublié de leur parler que, voilà, des réseaux sociaux, que je travaillais beaucoup en réseaux sociaux, il y a des choses que j'ai oubliées. Mais après, j'ai fait mon possible, voilà. Mais tout ce que je pouvais. Alors ces oublis seront-ils fatals pour Valérie? Dans quelques jours, elle saura si elle a décroché son diplôme de vendeuse à domicile. Allez, c'est bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Sandrine, elle, ne va plus attendre bien longtemps. Moins d'1 heure avant de découvrir avec son équipe si elle a atteint son objectif de 500 000 €. Chacune a spécialement payé un billet d'avion depuis Bordeaux pour l'occasion. Allez. Aujourd'hui, à Douai, c'est la grand-messe de la marque de bijoux. Yes. Regardez un peu comment c'est top. Un événement organisé comme chaque année début janvier. Moi, je suis folle. J'adore. Ça, c'est trop génial. Là, ça y est, pour moi, c'est Noël. Premier week-end de janvier, c'est Noël. Pour moi, j'adore. Allez, c'est bon, les filles. Plus de 3000 vendeuses à domicile de l'entreprise sont présentes. Un grand raout, orchestré d'une main de maître par celle qui semble être l'idole de ces dames. Merci d'accueillir celle que vous attendez toutes et tous, Nathalie! La directrice générale de la marque. J'ai le plaisir de déclarer ouverte la JPO 2020, année des 10 ans de Valérie France. On va maintenant vous mettre à l'honneur, parce que c'est également une des spécificités de ces JPO. Le plus important, la mise à l'honneur. Vont monter sur scène. Pendant 2 heures, la marque distribue les bons points et les cadeaux. Meilleur démarrage dans l'entreprise, meilleure recruteuse, meilleure vendeuse. Et surtout, la catégorie que Sandrine attend le plus, le meilleur chiffre d'affaires. C'est là, les filles, où on va voir ce qu'on a fait. C'est là où on va voir. Top 3, 448 000 €. 448 000. Top 2. Top 2, Stéphanie Rochaud, du secteur primaire. Attends. On y croit, les filles, on y croit. Près de 490 000 € pour la deuxième. Nathalie. Allez. Top 1. Allez. Alors, la top 1. Et top 1. En Alsace, Mathieu a rendez-vous avec Cathy, sa première recrue. Et coucou. Après 2 mois d'activité, c'est le bilan. Rentre. Cathy a déjà fait plusieurs réunions, appelées des pink parties. Bien. Rappelle-moi le niveau chiffre, t'en étais où? Alors, que je dise pas de bêtises, j'étais à 327 pour la première. Ouais. 530 pour la deuxième. Ouais. Et à 800 et quelques. 800, c'est carrément pas déconnant, quoi. Ouais, avec les chiffres là que tu fais, t'es même dans la moyenne haute, quoi. Et j'ai à peu près, on va dire, 2 pink par mois. Ce qu'elle a déjà fait en pink en termes de chiffres, c'est un top départ, quoi. Je suis content de l'avoir recrutée. C'est une recrue qui s'investit, qui donne de son temps pour l'activité, qui a bien compris comment ça fonctionne et qui aborde le truc, qui aborde toute cette activité-là du bon côté et dans le bon sens, avec toute la pêche et pour l'expression consacrée chez nous, toute la pink power qu'il faut.
Bah écoute... En plus de Cathy, Mathieu a recruté une seconde égérie il y a quelques semaines. On se tient au courant? Ouais, ça marche. Ça marche. Et puis, grâce aux 5% de commission qu'il touche sur leur vente, en plus de ses propres réunions, il vient de s'offrir un beau cadeau. Voilà. Oh. Comme ça? Bah a priori, ouais. Ça y est, il est là, en phase de montage. J'ai mon premier avantage de coach, on va dire. Ouais. C'est un peu grâce à Cathy, parce qu'elle a fait un super lancement, et du coup, ça a pu se faire assez rapidement pour ce meuble. Donc ça, c'est cool. En à peine 2 mois, Mathieu a pu acheter l'îlot central dont il rêvait. On est en face? Non, les deux du dessus. Ce nouveau rôle de chef d'équipe est aussi pour lui un accomplissement. Okay. T'achètes tes doigts. C'est bon. De voir que j'arrive à avoir une certaine cohésion au sein de l'équipe, à motiver des gens, à les faire s'épanouir aussi en un certain sens. Clairement, il y a une part de fierté. Parce qu'on se dit, ouais, j'ai bossé pour ça, je le voulais, j'y suis arrivé. Hop, celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors pour la suite de votre aventure? Plein de futurs recrues qui vont me permettre de sortir de l'appartement et d'aller faire un petit tour sur une moto toute neuve, peut-être. Voilà, ça c'est le but ultime. C'est la grosse moto. Voilà. Il va falloir beaucoup d'égérie alors. Il va falloir beaucoup d'égérie, beaucoup de pink, ouais, c'est clair. On est bien. Oui, on est bien. On est bien. À Bordeaux, Léa, elle aussi, a enfin dans sa cuisine l'objet de ses rêves. Il y a beaucoup moins de vaisselle. C'est vrai que c'est un gain de temps phénoménal. Beaucoup moins d'ustensiles, de bols. Il y a le récipient à laver et basta. En revanche, elle a un peu déchanté sur les ventes. Pour elle, la tâche s'est révélée plus compliquée que prévu. Je pense qu'au départ, on vend en fonction de son réseau. Moi, j'avais pas un réseau suffisamment important qui voulait acquérir le million. Et c'est vrai que j'avais pas le temps de faire beaucoup de réunions et d'aller chercher à agrandir mon réseau. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui qui a pêché. Du coup, moi, j'ai pas réussi le challenge. Il fallait vendre 6 millions pour gagner le million. Je n'ai fait que 5 ventes. 5 ventes, soit 350 € de commission. Mais Léa va en fait pouvoir garder le robot qui a servi aux démonstrations, à condition de payer à un tarif préférentiel. Donc je dois payer 123 €, mais en fonction des commissions que moi j'ai eues, finalement j'ai plus gagné que ce que je dois débourser. Donc non, même si j'ai pas officiellement remporté le challenge, voilà, c'est quand même une opération plus que satisfaisante. Est-ce que vous allez continuer à être vendeuse à domicile ? Alors moi je pense pas. Alors j'ai beaucoup aimé faire des réunions. C'était très honnêtement, je suis tombée sur des gens très sympas. Mais aujourd'hui j'ai concrètement plus le temps. Léa a eu beaucoup de mal à concilier sa vie d'ergothérapeute avec la vente à domicile. Entre la prospection, les réunions, les livraisons chez les clients, elle a découvert que cela prenait beaucoup plus de temps que ce qu'elle pensait. Valérie, elle aussi, en sait quelque chose. Ce soir en famille, elle va enfin découvrir si elle a décroché son diplôme. Oh, mais le stress a sonné. Ça va aller. Le stress, je dis, ça y est, c'est que je vais avoir les résultats. Ça va aller. Allez, les derniers pas avant la diligence. Alors, je tombe dans les pommes. Je viens vous faire un bisou. Allez, on s'assoit. Vite, avant que je me sente mal. Toute la famille est là pour découvrir les résultats sur Internet. Actualité. Certification, on va voir. Partage 35 octobre, oui. Attention. Allez, un beau droit, un bouquet. On va aller dans M. Non. Retraite, Valérie. Yeah, je l'ai.
Ouh, ben, je suis contente. C'est trop bien, je suis contente. C'est toute la pression qui retombe là. J'ai mon bac quand même, c'est un niveau bac. J'ai repassé mon bac à 53 ans. Pour Valérie, l'aboutissement de plusieurs mois de travail et surtout la reconnaissance de son activité de vendeuse à domicile comme un vrai métier aux yeux de ses proches. Merci pour votre soutien. Super. Merci de m'avoir supporté. Championne. La danse des champions. Mais ce diplôme va-t-il réellement changer quelque chose dans la manière de travailler de Valérie? Faut faire les vagues. C'est ça la vente à domicile. Quelques semaines plus tard, nouvelle coupe de cheveux et nouvelle méthode de travail. Ce matin, Valérie va animer une réunion de vente pour les clientes de cette salle de sport. Bonjour. Premier constat, elle est beaucoup moins chargée qu'avant. J'ai un gros sac en moins que je trimballais tout le temps. J'étais vraiment assez lourd. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez. Donc je prenais, mais en fait, je m'alourdissais énormément, donc ça ne sert à rien. J'ai optimisé au maximum. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est toute son organisation que Valérie a retravaillée pour être plus rentable. 10h40, la réunion commence. N'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment chouette. Est-ce que vous savez un petit peu quelle quantité de thé il faut pour une tasse? Pendant la démonstration, elle fait désormais plusieurs choses à la fois. Le temps que l'eau bout et que le thé infuse. Avec l'infusion pour dormir, pour vous détendre le soir, vous pouvez... Valérie présente ses autres produits. Alors vous avez une crème pour le corps, aussi une crème pour le visage. Si vous voulez les tester aussi, vous pouvez. Hein. Et là, c'est les brumes d'intérieur. Vous pouvez les sentir aussi. Hein. Résultat, au bout d'1h20, les clientes sortent les chéquiers. Bien, hein. Hop, c'est rangé. Valérie est 2 fois plus rapide qu'avant. Et ça paye. Eh bien, je vous remercie. On a parcouru 501,50 km. 500 € en 1h30, contre 300 € en 3 heures auparavant. Hop, c'est rangé. Comme je m'organise différemment, je suis plus rapide. Je pense qu'ils sont beaucoup plus attentifs, en fait. Et puis, je retravaille, en fait, sur ma prospection. Je retravaille aussi sur la façon de pouvoir les conseiller. Enfin, il y a tout un travail complet, en fait. J'ai remis en question toute ma façon de faire. Et puis, au mois de novembre, j'ai triplé mes chiffres, donc super. Retour à Douai, où Sandrine s'apprête à savoir si elle a atteint les 500 000 € de chiffre d'affaires. Du secteur primaire. Attends. On y croit, les filles, on y croit. Allez. Alors, la top one. Elle a réussi, puisqu'elle a réalisé un chiffre d'affaires 528 111 €. 528 000 €, sa stratégie a fonctionné. Sandrine remporte sa prime de 5 500 €. Trop bien, c'est trop bien. Merci les filles. Merci. Oh, je suis trop contente, merci. Et c'est grâce à elles. Elles m'ont fait un boulot d'enfer. Vous êtes des championnes. C'est clair. On va pouvoir boire un coup. Hein. Je n'ai jamais regretté d'avoir quitté mon travail il y a 3 ans pour ne faire que ça. Et c'est un vrai bonheur. Enfin, je veux dire, se rendre compte effectivement que on évolue et on évolue ensemble et qu'on soit reconnu, c'est important. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment chouette. Ouais. Non, je suis très très contente. Dans les mois qui viennent, Sandrine compte bien faire grossir encore son équipe.
la marque de bijoux, pourrait même lui proposer à terme de devenir cadre, salarié cette fois.